François d'être avec nous. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité, bien évidemment, d'avoir un public assez chaud qui est avec nous. Je demande qu'on applaudisse pour eux. Merci aussi, encore, je ne cesserai jamais de le dire, à l'ensemble du personnel de l'ONAMA qui travaille jour et nuit pour que nous puissions avoir une très belle image. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'ONAMA, s'il vous plaît? Et aujourd'hui, nous avons deux lycées. Un lycée qui n'est ni du monde, mais un lycée qui est très respectueux. J'appelle ici le lycée Baba Lagré que je demande qu'on applaudisse pour les représentants. Installez-vous, bonne arrivée. Voilà. Nous avons aussi un autre lycée. Cette fois-ci, nous partons dans le premier arrondissement. Renaissance de Facha. On applaudit pour eux, s'il vous plaît. Et je suis sûr qu'avec eux, on aura donc une très belle compétition. Tout de suite, maintenant, nous commençons avec la première manche. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Il y aura donc, mesdames et messieurs, deux personnes qui seront donc constituées en jury. Et ces deux personnes, c'est donc des personnes membres de l'équipe de l'association Futur Team, tenez-vous bien, qui organise cette compétition. Parce que pour cette association, c'est une opportunité de partager des valeurs fortes, des valeurs autour de l'éducation, parce que l'élève tchadien doit aussi partager ces valeurs-là. Nous avons une journaliste de formation, membre de la Futur Team. Elle, c'est Charité Frigui, que je demande qu'on applaudisse très fort. À côté donc de Charité, on aura un autre grand monsieur. Celui-ci est un expert en cybersécurité, responsable du pôle gouvernement de l'Internet, et il est aussi membre de l'association Futur Team, Bokit Youssouf. Merci beaucoup. Les membres du jury sont installés très confortablement. Nous remercions aussi, parce que c'est vrai, on remercie les partenaires, on remercie l'ensemble de ces femmes et de ces hommes qui nous accompagnent, mais on oublie souvent de respecter celui qui donne tout, celui qui passe des heures à se priver de son sommeil, mais pour nous donner ce qu'on appelle un enseignement de qualité. Merci à l'ensemble de ces enseignants qui sont avec nous. Je demande qu'on applaudisse pour eux, s'il vous plaît. Allez, tout de suite, maintenant, nous allons commencer avec la toute première manche. Je récapitule. Nous aurons deux manches. La première manche, c'est donc au total 10 questions. Et sur ces 10 questions, vous avez votre ardoise devant vous. Vous vous constituez, vous réfléchissez dans un temps donné de 1 minute et vous nous donnez la réponse à chaque lettre. Parce que chaque lettre, donc de A à J, vous avez 10 questions au total, et ces 10 questions, vous allez les répondre, et on va voir ensemble. Est-ce qu'on est prêt pour la première manche? Est-ce qu'on est prêt pour la première manche? Oui. Top, c'est parti. Nous avons un génie ici, il s'appelle Génie Bilal, et à chaque fois que je dis 3, 2, 1, quand je fais ma main comme ça, on répond ensemble, Génie Bilal. La lettre A. Top, c'est parti. Le système est, première proposition, l'objet supposé fixe par rapport auquel on étudie le mouvement. Deuxième proposition, l'objet dont on étudie le mouvement. Dernière et troisième proposition, le référentiel terrestre. Quelle est la bonne réponse? Top, c'est parti. Travers la poussière, le feu et le fer, Yamen a bâti notre génération. Top, montez le nouveau réponse, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Baba Lagré nous propose la troisième réponse. Pour eux, le système est un référentiel terrestre. Par contre, le lycée La Référence de Facha nous propose la lettre 2. Un système, pour eux, est un objet dont on étudie le mouvement. La bonne réponse est Facha, La Référence. B. Dans une solution aqueuse de glucose, le soluté est l'eau. Deuxième proposition, le soluté est le glucose. Troisième proposition, le solvant est le glucose. Quelle est votre réponse? On ne chuchote pas, s'il vous plaît. Merci.
Le chrono il est en marche. Si vous avez déjà votre réponse, vous attendez à ce que l'autre partie aussi soit prête et vous allez nous donner la bonne réponse. 36 secondes sur mon chrono. Il a pris position. Top. Montrez-nous votre réponse s'il vous plaît. Pour vous, c'est la lettre 2. On dit montrer, montrer. Pour le lycée et le complexe scolaire Baba-Lagré, c'est donc la première proposition. Pour eux, une solution aqueuse de glucose est donc en solité. Le solité est l'eau. Pour vous, la réponse est la lettre. La lettre, vous avez proposé le numéro 2. Et j'ai l'impression que c'est la deuxième réponse qui est la bonne réponse. La lettre C, face au complexe scolaire Baba-Lagré, nous avons la référence de Farsha. La lettre C, top, c'est parti. Le brassage interchromosomique 1 a lieu lors du prophage 2 de la myose. Deuxièmement, ne concerne que les gènes liés. Troisièmement, n'a lieu que dans des cellules diploïdes. Dites-moi, quelle est votre réponse? On se concentre juste à 4. On le regarde. Et on donne la bonne réponse. Top, c'est parti, montrez-nous vos réponses. Complexe scolaire Baba-Lagré 1. Référence de Farsha 3. Est-ce que vous êtes sûr de vos différentes réponses? Oui. Vous êtes sûr? Parfait. La bonne réponse est, quand je dis 3, 2, 1... 3. La lettre D. B. Nous continuons. La lettre D. Si le produit scalaire de deux vecteurs est nul, alors les deux vecteurs sont parallèles. 2. Les vecteurs sont perpendiculaires. Ou enfin, les deux vecteurs sont orthogonaux. Top, c'est parti. On remet les méninges, les neurones tournent, le cerveau continue à réfléchir et on appelle ça le trophée du lycéen. Top, c'est parti, montrez-nous vos réponses s'il vous plaît. 3 pour les deux établissements scolaires et je pense que la bonne réponse effectivement c'est la lettre 3. Donc si le produit scalaire des deux vecteurs est nul, alors les deux vecteurs sont orthogonaux. Mathématiques, c'est bien. Nous continuons. La lettre E, Génie Bilal. Qu'est-ce que le déracinement? Dites-moi. 1. Est-ce le fait de pratiquer plusieurs cultures? 2. Est-ce c'est le fait de régner ses origines? Ou enfin, c'est le fait de vivre en Europe? Top, c'est parti. Nous avons deux filles du côté de Farsha, précisément à la référence. Deux filles, on dirait c'est elles qui dirigent. Les femmes prennent le volant, là ça devient particulièrement intéressant. C'est bien. Merci beaucoup. Top, montrez-nous vos réponses.
La lettre 2 pour toutes les deux écoles. Et j'ai l'impression qu'à ce niveau, c'est la bonne réponse. F, la transcription. Dites-moi, se déroule dans du cytoplasme. Deuxième proposition, permet la synthèse de l'ARN dans le noyau ou assure le passage de l'ARN messager à la protéine. Alors, il vous reste encore 15 secondes. Allez-y. Montrez-nous vos réponses. La lettre 2 pour la référence de Farsha et la lettre 3 pour Baba Lagré. La bonne réponse est 2. Le match est particulièrement intéressant et suit son cours. J'aime ça parce que nous avons un public aussi chaud. Applaudissez pour vous encore, s'il vous plaît. Le jeu n'est pas fini. Nous amorçons à présent la lettre G. La lettre G. Top, c'est parti. La densité est une grandeur sans unité, peut s'exprimer en grammes par millilitre ou peut s'exprimer en grammes par litre. Top, c'est parti. يا بلدي يا مجمينة مجمينة يا قوية حتى لو يحرقوك. La densité est une grandeur sans unité. ما Est-ce يهدك ريح. que la densité peut s'exprimer en grammes par millilitre ou encore est-ce que la densité peut s'exprimer en grammes par litre? Top, c'est parti, montrez-nous vos réponses. La lettre, proposition numéro 1 de deux côtés des deux différentes écoles. La réponse numéro 1. H. Le champ électrostatique E dans un condensateur plan est orienté de la plaque négative vers la plaque positive. Deuxième proposition. À une valeur indépendante de la tension U entre ces plaques. Enfin, troisième proposition. À une valeur dépendant de la distance entre les plaques. Quelle est votre réponse? Top, c'est parti. يا بلدي يا مجمينة مجمينة يا قوية حتى لو يحرقوك ميتك يا مجمينة ما يهدك ريح. كرينا من دوات في دار السلام هنينا جينا نعبنو دار القوية وهبية جمينا ندانا في أرض نشف وأرض خيش فذاكونا جينا حجرك كلها قايف قايف جمينا لمانا 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Montrez-nous vos réponses. Vos réponses, s'il vous plaît. La lettre, première proposition pour le complexe scolaire Baba Lagré et deuxième proposition pour la référence de Farsha. La bonne réponse pour nous n'est ni l'un, ni l'autre, mais la réponse numéro 3. Applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Mathématiques, tenez-vous bien, nous sommes en mathématiques. Nous allons avoir des fonctions compliquées. Restons concentrés, très concentrés s'il vous plaît. I. Le domaine de définition de la fonction f de x égale ln de 1 moins x est... Je vous avais prévenu, c'est compliqué. Première proposition.
ouvert de 1 à plus l'infini, ouvert de 0 à plus l'infini, ou enfin, ouvert de moins infini à 1 ouvert. Quelle est la bonne réponse? Mathématiques. Nous avons pratiqué à l'école des... Travers la poussière, le feu et le verre, N'Djamena bâti notre génération. Il y a une petite fille courte là-bas à la Farcha, là. C'est elle qui dirige là-bas. Elle exprime. Ouais. Très, très intelligente. Travers la poussière, le feu et le verre, On reste concentré. Il s'est privé LBL. On reste concentré. On a encore 15 secondes. 10, 1. Top, c'est parti, vos réponses. 3 pour la référence de Farcha. Tellement vous avez écrit sur tu vois, votre banc là, c'est bien. Et pour LBL, c'est 1. La bonne réponse est, mesdames et messieurs, le domaine de définition de la fonction f de x égale n, ln de 1, je vais dire ln 1 moins x est ouvert à moins l'infini 1. Littérature, littérature, littérature. J, littérature. L'indépendance n'est pas synonyme de repos. Qui a fait cette déclaration? 1. Mouloubé. 2. Palaï. Enfin, 3. Le roi Christophe. Quelle est votre réponse? Top, c'est parti. On se concerte. On écrit la bonne réponse. Ouais. Maintenant, on parle comme si on était au terrain de football. On parle avec la bouche comme ça. C'est bien. Merci. Vous avez déjà les réponses? Avant même que le chrono ne... Oh, c'est super. Montrez vos réponses. Montrez vos réponses. Vous avez peur de montrer les réponses? On applaudit très très fort pour eux, s'il vous plaît. La bonne réponse est... le roi Christophe. Nous allons à présent très rapidement, mesdames et messieurs, passer la parole au jury qui va nous dire, après cette première manche, lesquels du complexe scolaire Babalagré et le lycée La Référence de Farcha arrivent à la tête du peloton. Le jury, à vous la parole. La première manche, on a 10 questions sur chaque question. La bonne réponse a 2 points et la mauvaise a 0 points. Donc, sur ces, le lycée Babalagré a répondu sur 4 questions. Donc, on a 4 fois 2, ça fait 8 sur 20. Et le lycée référence de Farcha a répondu 9 questions. Donc, on a 9 fois 2, on a 18 sur 20. Mais ce n'est pas fini. Nous avons une deuxième manche parce que gagner au premier mi-temps n'est pas synonyme de gagner le match. Vous êtes d'accord avec moi? Deuxième manche, je vous explique comment ça se passe. Vous avez donc au total 8 lettres. Vous êtes aussi 8. Chacun aura donc le micro. Et cette fois-ci, ça ne sera plus des réponses par concertation, mais vous et vous seuls allez répondre à cette question face à l'écran, dos au public, et vous allez nous dire quelle est la bonne réponse. Étant donné que c'est vous qui allez choisir les différentes lettres qui s'affichent, et chaque différente lettre égale à une question différente. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est prêt pour commencer? Le micro, mademoiselle, c'est vous qui l'avez. Alors, on va le faire par intervalle. Merci de bien vouloir vous présenter. Ensuite, vous nous dites quel est votre choix de lettres. Ok,
Je m'appelle Adnelu Kuminga. Merci. Je choisis la lettre K. C'est parce que tu t'appelles Koumi Ngaï que tu choisis K. Madame, Bonjour, très chers invités. bonjour. Bonjour, très chers jurys. Je me nomme par le nom de Aïcha Dida, de la classe de la première L du lycée Baba-Lagré. Moi, je choisis la lettre M. M. On applaudit pour elle aussi, s'il vous plaît. Nous repartons à Farcha, au lycée La Référence. Bonjour à tous, je Bonjour. m'appelle Ismaël Zakaria. Quant à mon avis, j'ai choisi la lettre P. La lettre P. C'est bien. On applaudit pour Zakaria aussi, qui est très bien habillé et bien coiffé à la façon, on va dire, sahélienne. J'aime bien ça. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. Voilà. Nous revenons ici. Quel est votre choix? Merci de bien vouloir vous présenter d'abord. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Abakar Alamine. J'ai choisi la lettre N. Ne. D'accord. Merci beaucoup. La lettre ne. La cheftaine du peloton. Ouais. Ouais. Qui vous a dit que les personnes courtes ne sont pas intelligentes? La preuve est là. Bonjour maman, je suis très fier de vous. Bonjour, je m'appelle Tunone Kakine Florinette. Je choisis la Hein? lettre Attends, L. doucement. Et ton nom même on dirait formule chimique. Reprends doucement, on va comprendre. Oui, nous vous écoutons. Je m'appelle Tunone Kakine Florinette. Merci. Je choisis la lettre R. R. Oui. Florinette R. Merci beaucoup. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Oui, monsieur. À vous. Oui, bonjour le jury, bonjour nos distingués invités. Je m'appelle Toati. Je suis Comment? du lycée Toati. Je suis du lycée Baba Lagré. Et j'ai choisi l'alphabet M. M. M, malheureusement, est déjà choisi. C'est O. O. Merci. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. Enfin, vous. Bonjour, je réponds au nom de Omar Mamacharab. J'ai choisi la lettre Q. La lettre Q. Oui. Merci beaucoup, Omar. Et enfin, mon cher frère, quel est votre choix? Mais bien avant ça, dites-nous votre nom. Distingués invités, membres du jury, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Saleh Kouloumaïna de la première S du Baba Lagré. Je suis compétiteur au trophée du lycéen. Merci. Donc, quant à moi, je reste la dernière lettre restante. Vous n'avez pas le choix, visiblement. Vous n'avez pas le choix. L. Applaudissons très très fort pour lui. Vous avez choisi une lettre et je vous explique comment est-ce que ça doit fonctionner. Vous avez face à vous votre question. Vous avez maximum 1 minute. Bien évidemment, si vous avez trouvé la réponse avant 1 minute, c'est aussi une bonne chose. Vous n'avez pas le droit de regarder à droite ni à gauche, moins encore derrière. Ça va être compliqué par derrière. Vous regardez l'écran. Vous me regardez moi. Maintenant, si vous voulez, vous regardez en haut pour demander l'assistance à Dieu aussi. Ça dépend de vous maintenant. Est-ce qu'on est prêt? Votre lettre, c'est la lettre K. Mademoiselle, dites-moi, comment écrire le mot etc. Est-ce qu'on écrit etc. Est-ce qu'on écrit etc. Ou bien on écrit etc. Quelle est votre réponse, Régie Musique? يا بلدي يا نجمينا نجمينا يا قوية حتى لو يحرقوك جرينا من دوات في دار السلام هنينا جينا نعبوا دار القوية وهبية جنبينا ندانا في أرض نشف وأرض خيش فذاكونا جينا حجرك ولا قاي جنبينا لمانا. Quelle est votre réponse? Vous avez choisi la réponse numéro 2. Pour vous, on écrit etc. C'est comme ça qu'on écrit, hein? Vous êtes sûr? Oui. Très sûr. Oui. Selon moi, c'est. Selon vous, vous êtes sûr? Oui. Ben, je pense que si vous êtes sûr, c'est que c'est la bonne réponse. Suivant, s'il vous plaît. Mademoiselle.
vous avez choisi la lettre M. Ça va, vous êtes prête? Oui, Vous êtes confiante? 50%. 50%? Bon, c'est bien. C'est déjà un bon départ. La lettre M, top, voici la question. Que signifie CBLT? Dites-moi. CBLT, silence dans la salle s'il vous plaît. Première proposition, communauté du bassin du lac Tchad. Deuxième proposition, commission du bassin du lac Tchad. Et enfin, troisième proposition, contrôle du bassin du lac Tchad, Régie Musique. Top. Quelle est votre réponse? La signification de CBLT, c'est la commission du bassin du lac Tchad. La loi de 100%. Très, très sûr. La loi de 100%. J'ai l'impression que ce que j'ai dit vous a aidé. La loi de 100%. Merci. Alors, 3, 2, 1. La bonne réponse est... C'est la bonne réponse. Nous repartons en Farcha. Vous avez choisi la lettre P. N'est-ce pas? Vous êtes prêts? Oui, prêt. Vous êtes prêts? Très sûr. Ok, it's very good. La lettre P dit ceci. Dans quel arrondissement se trouve le marché central de N'Djamena? Sokabir. Dites-moi, est-ce que c'est dans le 1er arrondissement, dans le 6e arrondissement, autant pour moi? Est-ce que c'est dans le 2e arrondissement? Ou enfin dans le 3e arrondissement? Régie, musique, top, c'est parti. La préposition. Et la préposition, pour mieux réfléchir, ça aide aussi. Plus que 10 secondes. Donc c'est parti. Quelle est votre réponse? Dites-moi. Le marché central de N'Djamena se trouve dans le 3e arrondissement, je crois. Vous croyez ou bien? Oui, dans le 3e arrondissement. Bien sûr. Vous êtes sûr? Oui. C'est la bonne réponse. Mon frère, vous êtes tellement concentré que c'est le moment de se mettre debout. Merci beaucoup. C'est important de rester concentré dans la vie. Maintenant, je veux juste me rassurer si vous êtes prêts. Oui, je suis prêt. Toujours. Oui. Merci. Par contre, vous avez choisi la lettre N. Oui. La lettre N dit ceci. Qui est l'actuel secrétaire général de l'ONU? Dites-moi. Première proposition de réponse. Est-ce M. Ban Ki-moon? Est-ce M. Abiy Ahmed? Enfin, est-ce M. Antonio Guterres? Top, c'est parti. On regarde l'écran, s'il vous plaît. Top musique.
L'actuel secrétaire général de l'ONU est le Portugais Antonio Guterres. Et vous êtes sûr de votre réponse? Oui, je suis sûr à 100%. Il peut vérifier quand même? Oui. Vous êtes sûr? Oui, 100%. Quand un garçon dit qu'il est 100% sûr et il insiste, c'est que c'est la bonne réponse. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. La cheftaine, la patriarche, sans qui la référence de Farsha ne serait rien. Tout le poids de ce grand lycée repose sur tes épaules à l'heure présent. Et c'est que tu ne vas pas rater. Parce que toi, tu ne tapes jamais pénalty, tu mets ta poteau, jamais. Tu as choisi la lettre R. N'est-ce pas? Tu es prête? Oui. La lettre R dit ceci. Qui succède à Nelson Mandela à la tête de l'Afrique du Sud? Restons concentrés et monte chuchotement dans la salle. Dites-moi, est-ce que c'est Jacob Zuma? Dites-moi, est-ce Thabo Mbeki ou Winnie Mandela? Régie. Nous sommes au pays de Nelson Mandela. Et après Nelson Mandela, il y a un autre président qui est arrivé. Dites-moi, est-ce Jacob Zuma, Thabo Mbeki ou Winnie Mandela? Top, c'est parti, nous vous écoutons. Je choisis la réponse 1. Pour vous, Jacob Zuma succéda à Nelson Mandela à la tête de la grande nation Afrique du Sud. Est-ce que vous êtes sûr? D'après moi. C'est d'après toi que je demande si tu es sûr. Ah. Est-ce que d'après toi, tu es sûr? Bon, permets la tautologie quand même. J'ai déjà choisi, donc... Tu as déjà choisi ton angle, donc le gardien a attrapé, n'a pas attrapé, c'est pas grave. Jacob Zuma. Jacob Zuma. Ah. Tu es sûr, hein? Oui. On dirait que ce n'est pas la bonne réponse. Hein. C'est Thabo Mbeki. Applaudissez très très fort pour elle. La prochaine personne, ou sinon le prochain candidat, c'est bien évidemment du complexe scolaire Babalagré. Monsieur, bonjour. Ça va, vous allez bien? Vous êtes prêts? Vous avez choisi la lettre O, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, dites-moi, monsieur, lequel de ces pays n'est pas dans le G5 Sahel? La Mauritanie, le Nigeria ou le Burkina Faso? Top, c'est parti. Musique. Merci beaucoup. Quelle est votre réponse? C'est la troisième réponse, Burkina Faso. Le Burkina Faso, le pays de Thomas Sankara, pour vous, n'est pas dans le G5 Sahel. Est-ce que vous êtes sûr de votre réponse, s'il vous plaît? Selon moi. Selon vous, je repose, êtes-vous sûr de votre réponse? Vous êtes sûr? Oui. Très bien. La bonne réponse est... Ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté le génie Bilal. Hein? C'est ça, non? 3, 2, 1. C'est plutôt le Nigeria. Le Burkina Faso fait bel et bien partie, d'ailleurs, des pays du G5 Sahel. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'encourager, s'il vous plaît?
Mon cher frère, comment allez-vous? Ça va bien? Vous avez, j'y arrive, choisi la lettre Q. Parfait. Êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Et je reviens avec cette question correspondant à la lettre Q. Veni, vidi, vici. Est-elle une expression, une formule de qui? Est une célèbre formule de Platon, de Marc-Antoine, silence dans la salle s'il vous plaît, ou de Jules César. Magnéto, musique. Merci beaucoup. Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Veni, vidi, vici est une formule 2. J'ai choisi la lettre numéro 2. Vous choisissez le numéro 2. Pour vous, c'est Marc-Antoine qui est propriétaire, on va dire, auteur de la célèbre formule « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, veni, vidi, vici ». La bonne réponse est 3. Jules César. On applaudit quand même pour lui, s'il vous plaît. Enfin, le dernier candidat. Allez-y, messieurs, c'est votre tour. Merci de bien vouloir vous mettre debout. Vous l'êtes déjà, vous êtes bien habillé, bien propre. J'aime ça. Un corps sain dans un esprit. Et c'est la lettre L. Votre choix. N'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Vous êtes prêt? Oui. Parfait. Et la lettre L dit ceci. Ah, vous avancez pour mieux réfléchir. C'est bien. C'est bien. Vous êtes tchadien, donc vous connaissez l'histoire du Tchad. Je suppose. Dites-moi, mon cher frère, qui a écrit l'hymne national du Tchad? Premier élément de réponse, Pierre-Marie Coty. Deuxième élément de réponse, Louis Gidrol. Troisième élément de réponse, Maurice Albert Thiriet. Quelle est votre réponse? César Petronics again. Vous êtes comme le dernier joueur qui va tirer le dernier penalty dans une canne. Mais cette fois-ci, c'est le trophée du lycéen. Et face à vous, vous avez un lycée qu'on appelle la référence de Farcha. Donc vous avez la possibilité de prendre vos 3 points. Je pense que la balle est entre vos mains. C'est le micro. Nous vous écoutons. La bonne réponse, c'est la réponse numéro 2. Pour vous, Louis Gidrol est l'auteur de l'hymne national du Tchad, la tchadienne. Vous êtes sûr de votre réponse, je pense? Oui. Très sûr? Oui. Vous êtes timide, vous? Oui. Un garçon timide. C'est bien, c'est bien. Les filles aiment ça parfois, quand tu es timide.
C'est bien, c'est bien. La bonne réponse, mesdames et messieurs, est... le général. Merci. Vous avez la bonne réponse. Ainsi finit la deuxième manche du trophée du lycéen. Nous sommes donc en train de traverser la phase de 8e de finale. Et je vous informe que le lycée aujourd'hui qui arrivera à gagner cette manche affrontera le lycée Ibn Mahad. À présent, mesdames et messieurs, nous allons donc passer le micro au membre du jury qui va nous dire exactement, cette fois-ci c'est la belle dame qui prend le micro, qui nous dira qui est donc le vainqueur de cette compétition, ces 8e de finale du trophée du lycéen. À vous le micro. Ok. Bonjour, cher public. Bonjour. Pour cette deuxième manche, Baba Lagré totalise 9 points. Et référence de Farcha, 6 points. Ce qui fait un total de 24 sur 17 en faveur des références de Farcha. Merci beaucoup. Et le vainqueur de cette 8e de finale? Le vainqueur, c'est la référence de Farcha. On applaudit très très fort pour la référence de Farcha. Je vais demander donc très gentiment au lycée Baba Lagré de se lever, s'il vous plaît. Vous allez vous lever et vous allez aller féliciter vos amis qui sont donc arrivés à la tête du peloton. Vous allez rester là. Vous restez là. J'invite ici le représentant du lycée Baba Lagré à venir nous donner ses impressions à chaud. Comment est-ce que vous avez trouvé la compétition? Est-ce que le niveau était bon? Et s'il y a conseil à donner à nos élèves, ce serait donc lequel? On applaudit très très fort pour le représentant de Baba Lagré. Merci beaucoup. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Alors, vos impressions à chaud, ça va? Merci, cher assistant. Merci tout le monde d'être là. En cette période difficile, parce que j'imagine qu'ici au Tchad, dans le mois de février, d'avril, mars, il fait très très chaud. Oui. Et il y a certains de nos confrères qui sont en Ramadan. Alors j'imagine les efforts consentis pour être là. Et je suis vraiment sidéré, je suis abasourdi, je suis éberlué, je suis étonné, je suis sidéré. Pourquoi? Parce que on me disait que le système éducatif tchadien est un système mort. Ça veut dire est un système qui est tantôt en vie embryonnaire, tantôt inexistant, parce qu'ici, ils ne connaissent que les violences en milieu scolaire. Mais je suis vraiment satisfait d'être là ce matin, face à ces talents surtout. Le lycée référence de Farcha, ils sont très forts, il faut l'avouer. Très forts. Voilà. Donc, mais quand j'ai dit qu'ils sont très forts, cela ne veut pas dire que les élèves du lycée Baba Lagré sont faibles, pas du tout. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, ils ont mérité. Si aujourd'hui la victoire leur est décernée, et c'est un hommage vibrant, c'est mérité. Franchement dit, ils sont des élèves courageux, ils sont des élèves très intelligents, très futés. Je les encourage. Sans oublier aussi les élèves du lycée Baba Lagré, eux aussi, ils ont quand même sorti de leur carapace, mais vous savez, dans un duel, il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant, mais on ne regrette rien. L'échec n'est pas fatal. L'échec n'est pas fatal. Dans la vie, on tombe, on se relève, mais la honte, c'est de rester à terre. Quand tu tombes, ne reste pas à terre. Il faut te relever, il faut te redresser, et puis il faut continuer. Merci beaucoup, on applaudit très très fort. Merci à vous, merci. Pour ces mots d'encouragement, merci beaucoup. Merci à vous. Nous appelons aussi le représentant du lycée La Référence de Farcha à venir prendre la parole et de nous donner aussi ses impressions. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tout le monde. Je dis merci d'abord, n'est-ce pas, au jury et aux compétiteurs, le lycée Baba Lagré et le lycée La Référence de Farcha. Je suis très content, n'est-ce pas, des deux lycées. C'est-à-dire, la fois passée, on était là, il y avait un petit souci, mais cette fois-ci, c'était très clair. C'est passé dans la bonne condition. Je suis très content. Je félicite, n'est-ce pas, le lycée Baba Lagré et je félicite aussi mon lycée. Mon collègue a déjà tout dit, donc je n'ai pas autre chose à dire. Tout juste, je dis merci, n'est-ce pas, aux deux lycées. Merci beaucoup, on applaudit très très fort. Et comme on le dit toujours dans la vie, effectivement, apprenez à vous relever, peu importe
votre chute. Peu importe la façon dont vous êtes tombé. Dans la vie, ne dites jamais que vous avez perdu. Soit vous gagnez, soit vous apprenez. Vous n'avez jamais perdu et c'est important de le signifier. À présent, mesdames et messieurs, j'appelle le coordonnateur adjoint de l'association Future Team, M. Ali, à remettre donc les lots de consolation, l'étape des 8e de finale, mais ce n'est qu'une partie remise, comme je l'ai dit. On applaudit encore très très fort pour eux, s'il vous plaît. Merci. Association Future Team, c'est de ça il s'agit. On fait une photo très rapidement de famille. Je sais. La grande photo de famille. Juste après ceci, n'oubliez pas, nous allons recevoir 2 lycées encore pour un autre grand match. Ce sera donc un match qui va mettre en prise le lycée Tilam et le lycée féminin. On applaudit très très fort pour les accompagner. Et moi aussi je descends. Et parmi les champions, il y a toujours un. On va applaudir très très fort pour eux. Félicitations. On se retrouve, Inch'Allah, un autre jour pour un nouveau numéro. Et je suis sûr qu'avec ces filles et ces garçons très intelligents, l'aventure du trophée du lycéen sera encore très, très intéressant et éclectique. Merci à toutes, merci à tous et surtout à vous qui nous recevez chez vous, n'importe dans quel coin du Tchad. Merci, applaudissez très, très fort. Et à ce public, on applaudit très, très fort. Merci, salam alaikum et que Dieu vous bénisse. Sarrak la gaire jamena lamana urani kula gaire jamena lamana zahawa kula gaire jamena lamana ulala kula gaire jamena lamana nasara shatatana amanan jamena gabalana amanan jamena gabalana